Aujourd'hui, je te parle d'anti-objectif. On va parler donc de cette notion et en fait, ça m'a été inspiré par deux choses qui me sont arrivées dans les semaines précédentes. La première chose, c'est que j'ai participé avec un grand bonheur à un sommet de la productivité avec 7 autres experts de l'organisation. Et j'ai abordé cette histoire d'anti-objectif, mais très brièvement. Et aussi, ça me vient d'une question de l'un d'entre vous à propos de ma formation Les 3 piliers de la liberté. Donc, ma formation Les 3 piliers de la liberté. L'idée, c'est de vous aider en vous donnant une démarche vraiment très concrète à augmenter le nombre d'options que vous avez dans votre vie pour avoir le plus de liberté possible dans votre situation particulière. Et donc, dans cette formation, je vous apprends pas à mettre en place des objectifs. Ça, c'est perso, c'est votre domaine et je vais pas vous fixer des objectifs de vie à votre place. Je pense que c'est très perso. D'ailleurs, on verra dans la question de la personne que lui-même, il a des objectifs très perso et très précis. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Mais voilà, dans la formation, je vous apprends pas, c'est pas le but de cette formation. Le but de cette formation, c'est de développer en permanence des nouvelles marges de liberté en vous appuyant sur 3 piliers que j'ai choisis, qui sont le temps, l'argent et la santé, qui font un triangle. Et donc, plus vous augmentez chacun de ces côtés du triangle, plus vous avez la capacité justement à remplir vos objectifs. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien, je crois, en descriptif du podcast qui permet d'aller vers le catalogue et vous pouvez faire cette formation. Donc, bref, cette notion d'anti-objectif, ça faisait 2 fois que j'en parlais dans des contextes différents. Et en plus, j'ai retrouvé un article que j'avais sur cette notion d'anti-objectif. Donc, ce que je vous propose dans ce journal du dirigeant, c'est de vous donner cet outil qui s'appelle les anti-objectifs dans 3 contextes différents. Premier contexte, je vais appeler ça anti-objectif dans le sens objectif non déclaré. Et ça, c'est ce dont j'ai parlé dans le sommet de la productivité. Dans le sommet de la productivité, ce que je disais, c'est que la pire chose qu'on puisse faire, qu'on soit manager ou qu'on soit chef d'entreprise, c'est d'essayer de faire tout le travail disponible dans notre entreprise. C'est-à-dire de se dire, mon but, c'est d'être tellement productif que je vais pouvoir faire tout le travail possible. Et je disais que c'était une chimère, que c'est vraiment prendre le problème à l'envers quand on parle de productivité, que d'avoir cette mentalité de vouloir tout faire et donc de rechercher à être ultra productif pour tout faire. Moi, ce que je dis, c'est que ça, ce serait maximiser la production. La productivité, c'est pas ça. La productivité, c'est quand tu divises la production par les ressources que tu mets en œuvre. Autrement dit, tu veux les résultats maximum avec les ressources minimum mises en œuvre. Et ta ressource la plus importante, c'est le temps. Donc la productivité, ça n'est pas de travailler tellement vite et de manière tellement intense et pendant tellement de temps dans chaque journée qu'on arrive à tout faire, parce que ça, c'est la recette pour arriver au burn-out. La clé de la productivité, avant tout, c'est de décider ce qui est important, c'est de décider où on va, c'est-à-dire d'avoir des objectifs précis. On va toujours partir de ce qu'on veut faire pour déterminer ce qu'on va faire. On part pas de la masse de travail à effectuer et on essaie de faire tout le travail. On part toujours de notre intention et on cherche à avoir une vie professionnelle et personnelle intentionnelle. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire les anti-objectifs ? En fait, dans ce contexte-là, pour moi, les anti-objectifs, c'était, et c'est super fréquent. Quand je vais t'en parler, tu vas tout de suite, ça va te faire tilt. C'est plein de mini-objectifs qu'on ajoute inconsciemment à notre planning sans vraiment avoir décidé de les inscrire à notre calendrier. Dans mon dernier journal d'un dirigeant, le journal précédent, je t'ai parlé de l'apprentissage
et sur comment avoir des idées pour ton business, etc., etc. Tu peux écouter l'épisode, c'est une semaine en arrière en général. Et je disais que moi, j'avais des idées qui me venaient tout le temps. Même quand je suis pas au boulot, j'ai des idées pour mon boulot qui viennent tout le temps. C'est normal. Je suis obsédé par mon business. C'est la caractéristique d'un intrapreneur ou un entrepreneur. Je fais plein de trucs. Mais même en faisant autre chose, en prenant ma douche, c'est l'exemple qu'on cite fréquemment, mais même en lisant un bouquin, tout d'un coup, j'ai des idées qui viennent pour mon business. Je les note, ces idées. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est les mettre en œuvre. Pourquoi ? Je les mets dans ce qu'on appelle un incubateur, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces idées, elles sont pas destinées à être activées maintenant. Elles ne vont être activées maintenant que si elles sont conformes aux objectifs que j'ai maintenant, que j'ai actuellement, et si elles sont de meilleurs leviers que ce que j'avais prévu de faire pour atteindre mes objectifs. Autrement dit, elles vont rester dans l'incubateur en attendant de pouvoir servir à l'un ou l'autre de mes objectifs. Pourquoi je fais ça ? Parce que dans le passé, j'ai toujours eu beaucoup d'idées sur mon business et je pense que c'est normal et qu'on est tous pareils. Dès que j'avais une idée, j'avais tendance à la mettre en route, à appuyer sur le bouton pour qu'on la fasse parce que je trouvais ça génial au moment où j'avais l'idée, et ou à appeler un tel dans l'entreprise pour dire ouais, ça c'est vachement bien, il faut que tu travailles là-dessus. Puis la semaine d'après, j'en avais une autre et ainsi de suite. Et en fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu remplis ton agenda avec des choses que tu n'as pas vraiment consciemment décidé de faire. Et donc, un anti-objectif, c'est un objectif non déclaré. C'est la première définition. C'est-à-dire que tu as tes 3 objectifs, parce que je pense qu'on peut pas en avoir beaucoup plus pour la période en cours, et tout d'un coup, tu prends ton agenda et tu te dis, mais c'est bizarre, ce que j'ai fait là la semaine dernière, ça correspond pas à mes objectifs. Ou plutôt, ça correspond pas en majorité à mes objectifs. J'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ah oui, c'est parce que j'avais trouvé que c'était une bonne idée pour tel sujet. Ah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, mon objectif, c'était de développer les ventes, pas de, réduire le stock. Et pourtant, j'ai mis en œuvre une action qui visait à réduire le stock. En fait, comme tu as un temps limité, à chaque fois que tu fais une action qui n'est pas conforme à tes objectifs déclarés, en fait, cette action, elle vole du temps à ton objectif. Et donc, cette action, elle correspond à un anti-objectif. Elle correspond à quelque chose que tu n'as pas vraiment décidé de faire. Alors, comment on fait pour tuer les actions qui ne correspondent pas à nos objectifs, mais qui correspondent à des anti-objectifs? Eh ben, on fait ce que j'appelle une shooting session. Et si tu veux savoir ce que c'est qu'une shooting session, tu fais une recherche sur Google, tu tapes outils du manager, shooting session, ou gérer son agenda avec un shotgun. Tu verras tout de suite de quoi je veux parler. C'est le premier moyen de flinguer nos anti-objectifs. C'est la première définition. Ensuite, je t'ai dit que j'avais lu récemment un article, plutôt c'était un article que je connaissais sur lequel je suis retombé, et qui pour moi est vraiment un concept puissant. En fait, ce que je vais te dire là, ça rejoint à la fois la pensée de Charlie Munger, qui dit qu'il pratique quelque chose qui s'appelle l'inversion, et de rejoindre aussi la pensée de Nassim Taleb, qui est la voie négativa. En fait, qu'est-ce qu'ils disent, ces deux personnes, qui se ressemblent très peu, mais pourtant ils disent la même chose, donc c'est quand même tous les deux des gens assez géniaux et qui ont pas tout à fait le même système de pensée. Quand tous les deux utilisent la même technique, je pense qu'il faut les écouter. Ils nous disent, en gros, en résumé, ils nous disent qu'il y a 2 moyens de réussir. Pour réussir, il y a des choses à faire, mais surtout il y a des choses à pas faire. Et très souvent, pour ces 2 penseurs, c'est plus puissant d'éviter les erreurs que font tous les autres que de simplement mener des actions positives qui nous rapprochent de nos objectifs. Munger, il le dit d'une manière assez brutale. Il dit « Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir où je vais mourir pour éviter d'y aller. » Ou, chez Nassim Taleb, en termes de placement financier, par exemple, ça signifie d'éviter ou de restreindre les pertes plutôt que d'essayer
en permanence de miser sur des meilleures performances. Donc vous l'avez bien compris, il y a deux manières de réussir, et d'ailleurs elles ne sont pas incompatibles. Il y a une manière qui est de faire plein d'actions pour réussir, et il y a une autre manière qui est de faire le moins d'erreurs possible pour réussir. Je vais donner un bête exemple. Je prends un exemple de la vie courante. Tu veux perdre du poids. Il y a une manière qui est de prendre plein d'actions pour perdre du poids, par exemple de faire beaucoup de sport, de faire beaucoup de dépenses, de suivre un régime hyper draconien, de prendre des pilules, je sais pas quoi, pour diurétiques ou je sais pas ce qui va se passer, etc. Ça, c'est toutes les actions positives, entre guillemets positives, dans le sens que tu fais quelque chose. À mon avis, prendre des pilules, c'est pas tout à fait positif pour ta santé. Et il y a une manière de faire qui est d'éviter certains aliments, donc de pas faire certaines choses, d'avoir certains aliments dans ton frigo, au lieu d'avoir ta portion, d'avoir une grosse portion à disposition, de te resservir, etc. Donc d'un côté, tu as des choses à faire, et de l'autre côté, tu as des choses à ne pas faire. En investissement financier, c'est la même chose. Dès que tu as pris une mauvaise décision, c'est d'arrêter tout de suite pour pas enregistrer de pertes. Ce que disent tous les deux, Munger comme Taleb, c'est que la plupart des gens qui sont riches aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas fait d'erreur de gestion. C'est pas ceux qui ont pris des décisions incroyables, ils ont juste pas fait d'erreur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la voie négativa aussi. Et en mes termes à moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que oui, je prends des décisions pour mon business, j'en prends beaucoup et des décisions importantes, mais je prends jamais une décision qui serait irréversible. C'est-à-dire ce que j'appelle une décision game over. On tente des trucs en permanence, mais jamais un truc qui peut nous tuer ou flinguer notre business. Une fois qu'on a validé qu'un truc marchait bien, alors on va y aller à fond et mettre des moyens, etc. Parce qu'on a validé qu'il n'y avait pas de risque et que c'était source de revenus. Bref, je reviens aux anti-objectifs. Donc, c'est quoi les anti-objectifs selon cet article qui est intéressant ? C'est que le principe, ça reste d'avoir des objectifs super ambitieux dans la vie, c'est ce que j'ai toujours défendu, il faut avoir des objectifs super ambitieux, donc tu vas te fixer des objectifs super ambitieux, mais en même temps, tu vas te fixer des anti-objectifs pour équilibrer tes objectifs super ambitieux. Je te donne tout de suite un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que ton objectif super ambitieux, ce soit d'être milliardaire. C'est pas un truc que je conseille, mais imaginons, toi ton truc c'est je veux être milliardaire. Et maintenant, projetons-nous dans quelques années au moment où tu es enfin milliardaire. Et donc, imaginons qu'effectivement, tu aies 1 milliard d'euros sur ton compte en banque, mais que dans le processus, tu aies perdu tout contact avec ta famille, que tes enfants te détestent, que tu sois poursuivi pour plusieurs actions illégales, que tu sois devenu alcoolique, drogué, et qu'en fait, finalement, tu te rends compte que non seulement tu vas être mis en prison, que tout le monde te déteste, et que en plus, tu vas mourir dans 1 an. Est-ce que c'est vraiment une réussite ? Si tu penses qu'à tes objectifs, ou à ton objectif qui est d'être milliardaire, bah ouais, c'est une réussite. Mais en fait, si tu penses à tes anti-objectifs, c'est quoi tes anti-objectifs ? Bah, ce que je viens de te dire, c'est que tes anti-objectifs, c'est ce que tu veux pas qu'il t'arrive. Bon, bah, je pense pas que tu aies envie que tes enfants te détestent, que tout le monde te déteste, que tu sois addict, malade et poursuivi par la justice et en prison. Et finalement mort. C'est ça tes anti-objectifs finalement. En fait, c'est important au moment où on se fixe nos objectifs ambitieux de se rendre compte que ce qui est pire dans la vie, c'est d'avoir réalisé un anti-objectif. Je pense que avoir réalisé un anti-objectif, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on veut, c'est pire que de ne pas avoir réalisé un objectif complètement. Pourquoi ? Bah parce que si au bout de la période que tu t'es fixé, tu as réalisé un anti-objectif, ça veut dire que tu as déployé une énergie de dingue pour arriver exactement là où tu as décidé de ne pas aller. Donc je vais te proposer 2 méthodes pour tes anti-objectifs.
une méthode que j'utilise moi-même, et puis une méthode que j'ai en fait inventée au cours d'une discussion que j'ai eue avec un élève de la formation 3PL, les 3 piliers de la liberté. Donc, première méthode, celle que j'utilise pour fixer mes objectifs, elle est typique, je ne vais pas rentrer dans le détail, je fais des formations là-dessus, mais c'est pour te donner les principes. Je choisis mon domaine, donc typiquement, les domaines, c'était catégories comme vie personnelle, travail, santé, argent, relations, bref, je sélectionne un domaine, j'établis mon objectif, il faut que cet objectif il soit clair, large, ambitieux, je redis, et ensuite je vais inverser mon objectif. Alors juste pour l'exemple, je vais prendre des objectifs qui sont pas les miens, d'ailleurs je le précise, il y en a un qui a été l'un des miens à un moment, je te laisse deviner lequel. Donc premier objectif, ça pourrait être de développer 150 kilos au développé couché. Un autre objectif, ça pourrait être de me faire 5 nouveaux potes. Et puis un autre objectif, ça serait de doubler l'excédent brut d'exploitation de mon entreprise, c'est-à-dire de doubler sa rentabilité. Voilà, je vais fixer 3 objectifs. Ensuite, chacun de ces objectifs, ou l'objectif en question, je vais l'inverser. Je vais dire, ce serait quoi le pire résultat ou le pire effet secondaire, le truc où surtout je veux pas aller. C'est-à-dire, si je fais ça, soulever 150 kilos, me faire 5 nouveaux potes et doubler mon EBE, par contre, je veux surtout pas ça. Qu'est-ce que je veux surtout pas? Et tu peux en avoir plusieurs, c'est des anti-objectifs. Une fois que j'ai fait ça, je réfléchis à ce qui pourrait m'amener à cet anti-objectif. C'est-à-dire qu'en fait, j'inverse. Ça, c'est le truc de Munger. Au lieu de dire « je veux faire ça et donc je vais faire ces actions-là, etc. », je dis « je ne veux surtout pas qu'il m'arrive ça et donc je ne veux surtout pas faire ces actions-là parce que c'est celles qui mènent en général à cet anti-objectif. » Et du coup, là, tu vas pouvoir créer ton anti-objectif. Donc ton anti-objectif, c'est quoi? C'est ce que je veux absolument éviter en termes de résultats, les actions que je dois pas faire pour que ça arrive, et même les actions que je dois faire pour que ça n'arrive pas. Par exemple, 150 kilos au développé couché, mais ce que je veux surtout pas qui m'arrive, c'est de me détruire les épaules et puis être souple, par exemple. Donc, comment on en arrive là? Comment on se détruit les épaules? Je fais toute la liste de ce qu'il faut pas faire. C'est faire un programme ultra agressif, faire des séances trop brutales, enfin j'en sais rien, je suis pas super spécialiste là-dessus, ne pas démarrer sans comment on appelle ça, sans échauffement, etc., etc. Donc c'est les actions que je veux pas faire. Et puis ensuite les actions que je veux faire pour éviter mon anti-objectif, c'est je vais intégrer un programme d'assouplissement, je vais intégrer un programme d'échauffement et je vais être très progressif dans mes charges. Je vais étaler le truc sur un an. 5 nouveaux potes. Bon, là, qu'est-ce que je peux trouver comme anti-objectif? Ce serait que je délaisse ma famille au profit de ces nouveaux potes. Donc, comment ça pourrait arriver? En fait, il faudrait que ce soit pris sur le temps que j'avais prévu de passer avec mes enfants ou avec ma chérie ou avec mes potes actuels. Donc, ou ça pourrait être, faudrait que je les rencontre le soir plutôt que de rentrer à la maison. Bref, je vais lister tout ce qui pourrait générer que cet objectif, il y a un anti-objectif. Et donc, après, je vais me dire, donc ce qu'il faut, c'est que pour le remplir, je ne change pas le nombre d'heures que je passe avec les gens que j'aime. Peut-être que il faut que je rencontre ces nouvelles personnes sur le temps du midi, puisque en général, de toute façon, je déjeune pas avec les personnes que j'aime tous les midis. Ou il faut que ce soit des amis communs avec des gens que j'aime, etc., etc. Après, les solutions, elles sont complètement, je dirais. Selon les cas. Je veux dire, ton anti-objectif, encore une fois, je peux pas le prendre à ta place. Doubler mon excédent brut d'exploitation, il y a 1000 manières d'y arriver. Ça peut être, par exemple, en divisant, je dis n'importe quoi, ma masse salariale par 2. Et moi, je veux pas. En fait, je veux construire, je veux pas détruire. Ça peut être en saignant mes fournisseurs. Du coup, je vends toujours au même prix, mais par contre, je négocie à mort mes prix d'achat, en réduisant la qualité ou la valeur de ce que je vends, etc., etc. T'as compris le principe. Ça, c'est la méthode que j'utilise.
Après, je vais retrouver, je sais pas si en cliquant ici, je peux retrouver, voilà. Je vais te lire tout bêtement ma conversation que j'ai eue avec Julien. Donc Julien, il me parle des 3 piliers de la liberté, et il me dit, je comprends parfaitement que tu sois heureux d'avoir atteint... pardon, ça c'est ma réponse. Cher Cédric, j'ai lu avec beaucoup d'attention ton propos sur le triangle de la liberté. Je comprends parfaitement que cela s'applique à toi au vu de tes responsabilités, de ton parcours. Je me pose tout de même la question me concernant, déjà parce que tu as dit que la liberté était le chemin et non la destination. Oui, la liberté, c'est le chemin qui permet d'aller à la destination. Je suis marié, heureux papa de 2 garçons, je suis aujourd'hui beaucoup moins libre que lorsque j'étais célibataire, et pourtant je ne regrette pas une seconde ma vie d'avant, car j'avais recherché cette vie pendant des décennies. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas riche, j'ai peut-être moins de temps qu'avant, peut-être que j'ai une moins bonne santé qu'avant, on va le dire comme ça, il dit autre chose, mais voilà. Néanmoins, ce manque de liberté, je l'accepte sans hésiter, car j'ai atteint mon objectif. Est-ce que ton triangle de la liberté n'est pas une façon de mesurer ton avancée par rapport à tes objectifs, qui serait de maximiser les options? Oui, c'est ça. Voilà ce que j'utilise, et c'est ça qui nous intéresse, lors de ma revue annuelle. En fait, lors de sa revue annuelle, ce qu'il fait, et c'est une très bonne habitude, il prend les 10 piliers de son existence. Donc, je vais te les citer, c'est assez classique. Mes finances, mes enfants, ma santé, ma femme, mon travail, mon foyer, ma famille étendue et mes amis, mon développement personnel. Et il attribue une note. 7 en finance, 8 pour les enfants, 8 pour la santé, 8 pour sa femme, 8 pour son travail, 9 pour son foyer, 10 pour sa famille étendue et ses amis, et 10 pour son développement personnel. Super. Moi, donc je lui réponds, déjà, je trouve que c'est chouette qu'il ait partagé ça, et voilà ce que je lui réponds. Je réponds, je comprends parfaitement que tu sois heureux d'avoir atteint cet objectif d'équilibre que tu poursuivais, je trouve comme toi qu'il est très utile de s'évaluer régulièrement sur une série de critères, comme tu le fais, qui ne soient pas uniquement professionnels. Voici maintenant de quoi alimenter ta réflexion. Tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, super. Mais tu es encore jeune, c'est peut-être le moyen de réfléchir à la prochaine étape. Quelle composante de ton bonheur pourrait progresser encore? Par exemple, les finances, dans sa notation. Que fais-tu maintenant pour qu'aucune de ces composantes de bonheur ne régresse? Par exemple, la santé. Aujourd'hui, la santé, ça va, il investit pas dedans, mais ceci à cause ou grâce à son âge. Et de cette analyse, il va tirer ses nouveaux objectifs. Donc, sa manière à lui, mais encore une fois, c'est perso, il se note sur plein de critères, beaucoup, je trouve, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, ça se voit parce qu'il y a plein de domaines, et il veut tout préserver en même temps. C'est une manière d'avancer. Après, il y a une autre manière d'avancer, qui est de dire non, mais je me concentre sur ces 3 domaines cette année, puis puis après, une fois qu'ils sont à tel niveau, je reste dessus. C'est peut-être ce qu'il a fait avant. Mais il est arrivé dans une situation où, globalement, c'est assez équilibré, et il veut surtout pas perdre. Et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est ça qui va déterminer les anti-objectifs pour Julien. Donc, en fait, Julien, il va moi, je lui conseille de se fixer des objectifs. Je pense que c'est embêtant dans la vie à un moment de se dire, voilà, j'ai plus d'objectifs parce que c'est parfait. Moi, je crois que on peut être très content de sa situation. C'est mon cas, j'ai une belle vie et puis je remercie le ciel tous les jours d'avoir cette belle vie, mais j'ai quand même toujours des objectifs d'amélioration. Et en l'occurrence, lui, je prends sa grille, il y a des objectifs qui sont pas à 10. Donc pourquoi pas progresser sur cela? Je pense qu'aujourd'hui, il se dit, je veux pas progresser pour cela parce que j'ai peur de régresser sur les autres. Eh ben non, justement. Tout l'intérêt, ça va être de mettre des anti-objectifs en face de ces objectifs. Donc, par exemple, il pourrait dire, je veux avoir une VO2 max supérieure à 90% de ma tranche d'âge, parce que c'est un des prédicteurs les plus fiables sur sa santé future, mais je veux pas devenir un athlète obsédé par ses rituels, qui laisse tomber sa famille, ses amis, et profite plus jamais d'un bon repas. Ok, c'est toujours un compromis. Donc, il met un objectif, VO2 max machin, mais il dit, pas au détriment de ça, de ça, de ça. Et il va construire sa manière de progresser sur à la fois cet objectif et cet anti-objectif. Peut-être qu'en finance, ce serait bien qu'il augmente un peu son score, puisque son score est pas à 10. Donc, je constitue une épargne qui va correspondre à X années de besoins annuels, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, mais par contre, anti-objectif, c'est pas pour autant que je vais arrêter d'aller en vacances avec mes enfants. Et donc, en fait, c'est là où on revient à cette notion
que, et je reviens aussi aux 3 piliers de la liberté, hein, je les représente comme un triangle. Parfois, quand tu essayes d'augmenter un des côtés du triangle, c'est au détriment d'un autre côté. Et ce qui compte, c'est que l'aire de ton triangle soit toujours maximisé. Et donc oui, tu fais un peu de trade-off, par exemple entre ton argent et ton temps. Peut-être que tu vas être totalement libre, mais aujourd'hui c'est pas possible, parce que pour être libre plus tard, il faut que tu travailles maintenant. Donc voilà, tu vas agir sur ce levier-là et moins sur celui-là, mais c'est temporaire, etc. Ce que je veux dire, c'est que l'autre manière de fixer des anti-objectifs, la deuxième manière ou la troisième que je te propose aujourd'hui, c'est effectivement de regarder cette grille et de te dire ouais, ça c'est un objectif pour tel domaine, mais par contre je veux pas le payer dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, il n'en est pas question. Donc je le mets en anti-objectif. En gros, ça veut dire que tu as des objectifs de progression et tu as des anti-objectifs de régression. Tu veux pas que ça régresse sur d'autres domaines. Voilà, c'était mon conseil sur les anti-objectifs. J'espère que ça te sera utile. Si jamais ça t'est utile et que ça t'a ouvert des déclics, n'hésite pas à me les partager par mail, cédric@outildumanager.com ou bien sur le forum. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine.